Dites-moi, est-ce que vous êtes au courant que Denji n'existe pas? Non, mais parce que c'est tellement une dinguerie que sur Twitter, dès que tu te moques de Denji en disant que c'est un pervers ou je sais pas quoi, t'as 25 000 pp à ça pour nous faire une cartographie mentale de la personnalité de Denji et nous expliquer ses traumas, nanani nanana. Eh, on a lu Chainsaw Man aussi. On était là, chapitre 1, quand on se disait juste ça allait être un manga de bagarre avec un homme tronçonneuse. On était là, on a vu qu'il mangeait des rats au début. On est au courant. Parce que désolé, mais il n'est pas le premier personnage de fiction à être traumatisé. Et il sera pas le dernier. Concernant Chainsaw Man, on doit faire de la commune safe place pour Denji. Alors qu'il a 300 000 conneries qu'il fait dans le manga, mais à skip, on peut rien dire. Et commencez pas à mettre ça sur le compte de la jeunesse, parce que tous les persos de manga, là, dans le Shonen Jump, ils sont jeunes. Dès qu'ils atteignent l'âge adulte, le manga est fini. Donc faut pas commencer à dire, oui, mais il a 15 ans, 16 ans. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Guettez comment ça réagit quand ça se moque de la réaction de Denji quand Redze lui propose d'aller dans la piscine. Genre, même ça, on peut pas rire. T'as Tatsuya Yoshihira qui met en place toute la mise en scène pour que ça soit un moment comique. Le pire, c'est quand ça a chié allègrement sur Fumiko Mifune. Et a raison, hein. Elle a fait des attouchements sexuels à Denji en plein cinéma. À nombreuses reprises, elle l'a trahi. Il y avait des raisons de lui chier dessus. Merci pour le concert au karaoké, mais sinon... Mais, encore une fois, ça a retourné sa veste quand ça a découvert qu'elle avait contracté avec le démon MST. Genre le fait qu'elle bosse pour une entité surpuissante comme la sécurité publique. Sécurité publique qui maltraite ses employés. Les envoie à l'abattoir tout en les payant mal. Ça paye, mais ça paye pas assez pour ce qu'ils font. Hein. Et dont l'utilité ne sert qu'à faire valoir le Japon face aux autres pays lors de la guerre froide. Et en plus, en rappelant qu'elle et ses parents ont été victimes du démon flag sous l'apparence d'Aki. Mais apparemment, c'était pas suffisant pour avoir de l'empathie pour elle. Non, elle est pardonnable à partir du moment où elle a subi des sévices à caractère sexuel. Pas se faire défoncer sa maison par le démon flingue. Pas perdre ses deux parents. Pas bosser pour une entité malfaisante comme la sécurité publique. Non, faut qu'elle ait contracté à 14 ans le démon MST. C'est à partir de ce moment-là de l'histoire où on nous raconte que là on peut avoir de l'empathie. Il y a des personnages fondamentalement mauvais dans Chainsaw Man, genre Katana Man. Mais Fujimoto a écrit la plupart de ses persos comme ayant des raisons sous-jacentes à leurs actes. Alors c'est quoi la limite pour la commu Pipu Manga? En quoi Makima, qui a été élevé par le gouvernement japonais à être une arme, et par conséquent tous ses actes résultent de ce conditionnement, est moins pardonnable que Fumiko Mifune, qui a participé à la tentative de sacrifice humain de dizaines de milliers de gosses? Moi je sais pas, c'est à vous de répondre. Donc à la fin, ce sont des personnages fictionnels. Et faire une session vanne sur eux ne rend pas les gens mauvais ou insensibles aux thématiques de l'œuvre. Donc oui, on peut se moquer de Denji parce que c'est un pervers en sachant que son seul repas cuisiné, c'était du gâteau à l'eau quand il vivait avec Pochita. Abonnez-vous.